Voilà, alors toi qui connais particulièrement les routes, empruntées, tu connais, tu as de l'expérience, comment s'est passé en fait ces 2 jours? Parce qu'aujourd'hui c'est difficile, il y avait 10 grimpeurs, tu étais souvent annoncé de les communiquer, mais tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, tout est encore jouable et perdable malheureusement. Mais aujourd'hui tu as réussi, alors raconte-nous un petit peu s'il te plaît, rapidement tes 2 jours. Bah, bon, hier, ça a été dur un petit peu pour moi parce que bon, j'avais coupé le week-end dernier et pas du tout roulé. Donc j'ai craqué un peu avec les crampes dans le final. Aujourd'hui j'étais beaucoup mieux, mais la tâche était vraiment pas gagnée pour moi parce qu'il y avait 10 grimpeurs, c'est quand même assez important. Tout était à refaire aujourd'hui, il fallait que j'attaque assez tôt pour en faire le plus possible. Et voilà, donc je me suis retrouvé devant et après j'ai roulé pour faire le maximum de grimpeurs pour sauver le maillot, quoi. Donc Isabelle qui va remettre donc l'adjointe, elle... Ah oui, dans le bon sens, hein. Voilà, au bout de 6 ans, elle connaîtra le sens. Gérard, il faut quand même souligner le partenaire du maillot blanc à pois rouge. Ce partenaire, c'est Super U de Bazas. Vous voyez, il était un petit peu froissé, j'avais du mal à lire. Voilà. Donc, Super U de Bazas, partenaire donc, du maillot blanc à pois rouge. Voilà, alors la gerbe donc qui est remise, ensuite 2 bouteilles. La coupe de la municipalité de Cudos. La coupe, c'est M. Planton qui la remet. Donc la coupe de la municipalité de Cudos. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il a? Il a eu ces 2 bouteilles, non? On a connu ces coureurs tout jeunes. Mais voilà, maintenant ils viennent avec les jeunes enfants. Sébastien Morvan, le coureur Todenke qui portait aujourd'hui les couleurs donc, du 47. Du Lot-et-Garonne, Jean-Jacques, il n'y a pas de souci. Du Lot-et-Garonne. Je t'ai vu avec Cyril Bastière, j'ai dit voilà, là nous avons affaire à des garçons de métier, des hommes d'expérience. Alors, comment ça s'est... C'est toi qui es parti tout seul d'abord, tu possédé 18 secondes, il est revenu, tu l'as attendu, comment ça s'est passé? Non, j'ai pas attendu, j'ai eu une opportunité de sortir tout seul à partir en haut de la bosse de Broucaïran. Moi je savais que ça faisait loin, que le vent était de face, mais bon, tout le monde était un peu fatigué. Aujourd'hui, j'étais pas... Enfin, c'est comme ça, mais aujourd'hui, j'étais pas dans mon meilleur jour. Heureusement. Non, mais... Et bon, et puis finalement, j'ai réussi à sortir. Et à la sortie de Bazas, j'avais 12 secondes d'avance. Et c'est vrai que Cyril, quand il a attaqué, il a vite bouché le trou. Il s'est pas relevé et on a roulé ensemble après tous les deux. Et puis sur le circuit final, je sentais que je commençais vraiment à baisser de régime. Et dans le sprint, j'ai essayé de donner le maximum pour essayer d'avoir l'étape et le général. C'est bon, ça fait ma dernière victoire, ça remonte à Montpujol, donc ça fait quelques années. Et bon, je suis très content d'avoir gagné. Ouais. Eh bien écoute, moi je suis content pour toi. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de mieux comme rouleur quand on a Cyril Bastière et qu'on a Sébastien Morvan? Je crois que là on a affaire donc à des gros rouleurs, mais par contre, moi je voyais donc du podium, tu avais vraiment du mal sur le haut de la bosse, il te mettait à 3, 4, 5 mètres et tu revenais. La dernière étape, le circuit final était très difficile. Hein. J'ai déjà vu Reimer, Peuyancé se battre pour la victoire. Et bon, je savais qu'il fallait en garder au maximum jusqu'à la fin. Et bon, j'ai réussi à le faire et tant mieux. Eh bien, en tous les cas, félicitations, mesdames et messieurs, je voudrais qu'on applaudisse très fort Sébastien Morvan. Comme tu le disais, ça fait plaisir. Et nous, ça nous fait plaisir de te voir donc, sur la plus haute marche du podium. Voilà, les photos, Charlie Saumon, Maxime Tellière. Voilà, monsieur le maire, monsieur Yves Dabicourt, maire de Sauveterre de Guyenne, te remet également des très bonnes bouteilles. Qui nous viennent de Sauveterre, du reste. Isabelle, qui était ardoisière aujourd'hui, je ne sais pas si tu la reconnaissais, donc sous son casque. Elle a beaucoup travaillé également, Isabelle, pour ce 26e tour des écureuils. Bravo, parce que je pense qu'aujourd'hui vous avez dû un peu souffrir au niveau des conditions, de la chaleur, et nous on est en train de souffrir là et pourtant on n'a pas fait l'étape. Et nous, monsieur le maire, on n'a pas 3 maillots sur nous. Lui, il a le maillot vert dessous, il a son maillot, il a le maillot blanc. Bon, on applaudit très fort. Maxime Tellière. Oui, ça y est. C'est vrai que le Tour des Écureuils, ça n'a jamais, enfin du temps, donc comme je disais tout à l'heure, national, élite 3, j'ai toujours pris 20 minutes, toujours à me faire trop en début d'étape et puis au final à manquer de force. L'année dernière, ça s'était un petit peu mieux passé, même, mais le premier jour, j'avais raté la bonne échappée.
Et bon, cette année, je ne me suis pas loupé et c'est vrai que sur le final, ça a fonctionné. Donc je suis très très content. Ouais. Gérard, il faut se rappeler qu'il y a quelques années, c'est pas inconnu, il était quand même champion de France junior sur route. Voilà, donc. C'est le président. Et c'est le président. Il n'y a personne de Citroën. J'ai appelé, il n'y a personne. Donc. Après, il va y avoir la coupe. Donc. Il y a ce garçon qui nous vient du Lot-et-Garonne, Jean-Jacques. Voilà. Voilà, Lot-et-Garonne qui est fier, bien sûr. Alors, la remise du bouquet jaune, comme on dit, donc par Madame Barrère. Voilà. Voilà. Donc la coupe du Conseil Général de la Gironde, qu'on remet au Lot-et-Garonne. Voilà, mais... Pour votre victoire aujourd'hui, et puis aussi pour celle de Agen qui a battu Narbonne en début d'après-midi et qui va intégrer le top 14. Voilà, je veux pas casser l'ambiance, mais Sébastien est âgé de 33 ans, ce sont les chiffres de la Gironde. Je vais faire une petite remarque, notamment par rapport aux élus, pour souligner la qualité de la participation à cette épreuve, mais aussi la qualité du podium. Parce qu'on a Sébastien Morvan, donc qui était du Lot-et-Garonne, oui Jean-Jacques, qui a été champion de France junior, et c'était, on va dire, une course légendaire, parce que cette année-là, les Aquitains avaient fait 1, 2 et 3 au championnat de France junior, ça n'avait jamais été fait auparavant. On a Hugues Hannet, qui est premier et troisième catégorie, qui a quand même fait partie de l'équipe de France amateur. C'est pas n'importe qui. Il y avait Benjamin Thomas, qui avait le maillot jaune, et qui est quand même champion du monde l'année dernière. Donc je crois quand même que pour une épreuve régionale de ce niveau, je pense qu'on peut souligner la qualité des coureurs. On connaissait déjà la qualité de l'organisation, on n'a toujours pas été déçus cette année, mais là on a en plus la qualité des coureurs et je trouve que c'est quand même à souligner. Voilà, merci Président. Applaudir le Président. Et alors, mais on va lui remettre la coupe qui est remise en jeu. On a failli la perdre, hein, parce que si Bastien gagne, il a déjà gagné 2 fois, c'est la 3e fois, il a mené définitivement. Alors donc, tu vois, on a eu chaud, hein, pour notre coupe. Hein. Alors voilà, donc c'est les représentants de la municipalité de Bazas et de Bernos, donc Madame Barrère et Isabelle, Bernard. Voilà, on peut l'applaudir, voilà, donc là. Voilà, mesdames et messieurs, allez, on l'applaudit. Lève-le pour la photo. Allez. Ce garçon qui nous vient du Lot-et-Garonne. Lève, pose, je te tiens le bouquet parce que tu vas être embêté. Allez, pour la photo, pour Guy Dago, ne l'oublions pas. Sud-Gironde, ce soir, vous tapez vélo Sud-Gironde. Bazas Web TV. Vous cliquez quand vous êtes sur le site de Bazas et vous verrez donc le tour des écureuils. Si vous souhaitez voir le récit donc, de ces 2 jours, vous vous connectez sur la ville de Bazas et vous tapez Web TV et vous verrez un reportage sur le tour des écureuils. Et on dit remercier notamment notre ami qui est derrière la caméra, qui est en train de filmer encore actuellement pour vous retracer tous les moments forts de ce 26e tour des écureuils. Donc tu termines, tu es là pas par hasard, tu es là parce que tu viens de terminer le premier des 3e catégories. Hein, donc tu es surpris, non? Oui, tout à fait. Voilà, donc aujourd'hui quand même sur les communiqués, tu étais souvent aux avant-postes. À un moment donné, on a pensé un petit peu à toi parce qu'on s'est dit c'est pas quand même quelqu'un qui va rester dans les roues. Et ton étape, c'est passé comment? Mais moi j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est-à-dire attaquer vu que je suis 4e au général. Mon but c'était de gagner. J'ai attaqué, on va dire, et j'ai perdu les armes à la main. C'est comme ça. Et bien voilà, un vrai sportif, mesdames et messieurs, qui souligne et qui a perdu les armes à la main. Très très belle expression. Alors, il mérite vos applaudissements avec la gerbe qui est remise donc à l'instant. Ensuite, l'équipe de Bernos Bolac, et puis l'équipe, eh ben, on la fera tout à l'heure, notre équipe, puisqu'on n'a toujours pas la première équipe. Donc Lionel, lève la main s'il te plaît, qu'on te reconnaisse. Ensuite, nous avions Sébastien Delacou, nous avions également Denis Larigaudière, et nous avions Loïc Illac. Voilà, il manque un coureur, c'est Copo Florent qui a abandonné donc hier au soir. Et à mes côtés, le directeur sportif, monsieur Jacques Talessa. Voilà l'équipe de Bolac, mesdames et messieurs, on sort les mains des poches et on l'applaudit une nouvelle fois. Alors que les gerbes sont sur le point, voilà, d'arriver. Couleur qui a mouillé le maillot, voilà, avec... il manque Florent Copo, vous nous transmettrez bien sûr toutes nos amitiés. Aux 2 adjoints de venir, puisqu'on va, eh bien, comme c'est leur baptême de l'air, on va les remercier en leur offrant eh bien, une magnifique gerbe. On va se pousser un peu, ou alors vous allez passer devant. Voilà, attention de ne pas tomber. Hein. Allez-y devant.
Voilà. Non, non, vous n'allez pas vous asseoir, Madame Maria. Elle a l'habitude avec ses élèves assises par terre. Voilà. Alors attendez. Et c'est notre ami, Francis Planton. Ça ne fait pas tomber parce que j'ai toujours peur, moi. Voilà. Merci beaucoup. Et je le remercie, notre speaker. N'oubliez pas que si vous avez des manifestations autres que vélo, hein, vous avez un super speaker. En plus, c'est un ami. Ne vous en privez pas. Merci Gérard, merci. Voilà. Alors, je remercie d'abord les coureurs, tous les coureurs. Je remercie donc les deux adjointes, directeur d'Intermarché à Bazas. Je remercie Cadenette, la famille Saumon. Je remercie donc Charlie, l'ancien coureur de Périgueux, et qui peut-être l'année prochaine portera les couleurs de celle que vous voyez là-bas au fond, Marbrier-Turani. Merci à monsieur le maire de Bazas qui est excusé aujourd'hui, monsieur Bernard Brosset. Merci à toi, Philippe. Merci à toi et à toute ton équipe pour avoir tondu, pour avoir tout fait, balayé et tout. Merci, merci, bien sûr. Yves Damencourt, tu vois, on a même les coureurs qui se rappellent, mais il faut aller à Sauveterre, et puis on attend à Sauveterre. Peut-être qu'ils vont aller coucher chez toi ce soir, hein, tu vas voir toute l'équipe de bicyclettes de mort. Merci à Michel Ardouin, merci à Franck Boulin, merci au petit Marcon, comme je dis, merci à Jean-Louis Lagardère, je vais en oublier. Donc merci à tout le monde. Après, eh bien, je vais repasser la parole, et avant, je vais vous dire, on se retrouve tous là-bas. Il y a de la sangria bien fraîche et des bonnes boissons. C'est gratuit, il y a de quoi boire et manger, il a fait tellement chaud. Donc l'année prochaine, on aura le plaisir de revenir vous retrouver, ce sera la 27e du